Voilà, c'est moi qui vous applaudis. Bravo, merci à tous de nous avoir rejoints pour l'événement du paysage qui a lieu tous les 2 ans, le Carré des Jardiniers, bien sûr, en plein cœur de ce salon Paysalia. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur le Carré des Jardiniers, juste à côté de nous, au cœur de ce salon du paysage. Depuis vendredi matin, 7 h, dans le froid, sur une dalle de béton, 4 équipes de fous, je dirais, 4 équipes de jardiniers, de paysagistes, de passionnés ont construit les jardins que vous voyez juste à côté de vous. Je les ai suivis avec ma caméra. Ils ont mis leur temps, leurs équipes, leur énergie. On sent même qu'ils engagent là une part de leur destin professionnel. Et juste pour ça, déjà, je vous demanderai de les applaudir. Alors, le Carré des Jardiniers, on le sait bien, c'est bien plus qu'un concours, c'est un titre, celui de maître jardinier, qui peut changer une carrière, qui peut ouvrir des portes, donner une visibilité incroyable à un jardinier, à une entreprise, à une façon de voir le paysage. Ce soir, nous sommes entourés de professionnels de toute la filière du paysage, mais aussi de nombreux invités, des partenaires, des institutionnels. Merci à vous d'être là pour célébrer ce moment avec nous. Et j'ai le plaisir d'inviter sur scène Alexandra Moncorgé, directrice du salon Paysalia de chez EGL Events, forcément. Florent Moreau, le président de Valor. Laurent Bizot, ancien président de l'UNEP. Et Nicolas Leroy, nouveau président de l'UNEP. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Florent, je ne t'avais pas encore vu. Bonsoir Bruno. Bonsoir Laurent plutôt. Et bonsoir Bruno. Nicolas. Alors, Alexandra, merci pour les rires en coulisses. Il faut que je m'habitue, Nicolas, et en même temps, hein. C'est tout frais. Ça date de ce matin. On peut l'applaudir, le nouveau président de l'UNEP. Bravo, Nicolas Leroy. Voilà de vrais applaudissements. Alexandra, on va commencer avec vous. En quelques mots, qu'est-ce que ce titre de maître jardinier et ce concours du Carré des Jardiniers représente pour Paysalia? Eh bien, sans contexte, ce concours Carré des Jardiniers, c'est une des pierres angulaires de ce salon Paysalia. Et nous sommes tous ici pour saluer vraiment le défi extraordinaire qui a été relevé par les 4 finalistes de ce concours des jardiniers. En fait, leur mission, c'était concevoir et réaliser un jardin éphémère de 200 mètres carrés, comme tu l'as dit, en plein mois de décembre, en 3 jours, à l'intérieur d'un parc d'exposition. Tout cela autour d'un thème imposé par un jury d'experts, de professionnels, de journalistes spécialisés, d'artistes. Le thème, vous le connaissez, c'est le jardin des possibles, faites-nous rêver, surprenez-nous. Alors, est-ce que le rêve s'est invité au sein de ce salon Paysalia? Je crois que la réponse est oui, et je pense que vous pourrez tous dire que la réponse est oui, avec éclat, nous semble-t-il. Donc, sous la présidence de Jean Mus, le jury a visité, questionné, évalué ces 4 jardins, donc qui vous ont offert une vision du paysage d'aujourd'hui et de demain. Donc, nous tenons à remercier Valor, partenaire officiel du Carré des Jardiniers, bien entendu l'UNEP, coproducteur de ce salon Paysalia à nos côtés depuis la création du salon, également tous les partenaires presse et médias qui soutiennent l'événement, Profession paysagiste, Franck, Allo et TV, merci. Merci Alexandra. Garden Lab, bien évidemment, sans compter les fournisseurs officiels qui accompagnent au quotidien, depuis des semaines, des mois, toutes ces équipes, Dumona, Racine et l'Oxam. Et je crois que nous avons déjà adressé la liste de tous ces supporters de ces belles équipes qui sont à nos côtés aujourd'hui. Merci Alexandra. Alors, on sent vraiment que ce Carré des Jardiniers fait vraiment partie de l'ADN de ce fabuleux salon. Je me tourne du côté de Florent Moreau. Florent, vous êtes le président de Valor, l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie, du paysage. J'ai envie de te dire, Florent, parce qu'on se connaît dans un autre univers, nous, dans l'univers de la fleuristerie. Bienvenue, bienvenue à Paysalia. Alors, en tant que président de Valor, Florent, pourquoi est-il important, selon toi, de soutenir un concours comme le Carré des Jardiniers? Ce Carré des Jardiniers, pour nous Valor, pour nous, filière du végétal et interprofession du végétal, et pour moi, président de Valor, c'est un événement important. D'abord, je vais vous raconter un petit secret. En fait, c'est la première fois que je visite Paysalia.
parce que mon métier au quotidien, c'est artisan fleuriste. Donc naturellement que ça n'est pas la cible, et c'est tant mieux. J'arrive ici avec un regard neuf, avec un regard émerveillé par ce salon qui est extrêmement dynamique. Et surtout cette bulle en fait, qui est offerte aux visiteurs, aux professionnels et à nous tous, en fait, cette bulle jardiniers paysagistes et l'ensemble des professionnels de la filière, les 200 000 collaborateurs de la filière, sont d'abord des personnes généreuses en fait. On offre, nous offrons, et vous nous avez offert un magnifique cadeau, un bel écrin dans lequel on a pu passer, je ne sais pas combien de personnes sont passées sur les jardins, mais quand même beaucoup, beaucoup de gens. J'ai pu voir, parce que je suis venu plusieurs fois, j'ai pu voir en fait les gens s'installer dans les fauteuils, déposer une fleur, toucher, sentir, profiter en fait et savourer en fait cet instant qui leur a été offert. Et en ça, je voulais surtout utiliser l'un des plus beaux mots de la langue française, vous remercier, vous dire merci très sincèrement, parce que vous nous avez offert quelque chose de très très beau. Et pour en revenir effectivement à la filière, forcément que pour nous, filière, en fait, il est indispensable, il est précieux que d'entretenir les savoir-faire, de cultiver les savoir-faire de la filière. Nous sommes tous des professionnels de la filière, avec un savoir-faire qui nous est propre. Il nous revient, avec les fédérations qui composent l'interprofession, les 9 fédérations qui composent l'interprofession, dont l'UNEP bien évidemment, il nous revient de valoriser l'excellence. Et je pense qu'ici, vous nous offrez l'excellence. Vous êtes les ambassadeurs de nos métiers, du paysage, mais de la filière dans sa globalité, et des 45 000 entreprises de la filière. Et encore une fois, c'est vraiment un très très beau cadeau que vous nous faites, et c'est vraiment une belle récompense. J'ai eu à cœur d'échanger avec chacun d'entre vous pour comprendre un petit peu en fait pourquoi ce jardin-là, parce qu'en fait ce jardin, c'est surtout et avant tout le reflet de votre intimité. Vous nous avez raconté une histoire, vous nous avez livré un petit morceau de vous-même. Héloïse, à l'instant, avec ses graines, ses fleurs, en fait, qu'on partage, c'est vraiment, on repart avec un petit bout de ce jardin-là. Ludovic, en fait, une vraie pause de douceur et immersive, en fait, au sein d'un espace très, très animé. Kevin, pour cette diversité et cette richesse, cette déambulation. Et Pierre, c'est la rêverie incarnée, en fait. Et vraiment, en fait, c'est vraiment partager une intimité et une atmosphère qui vous est propre. Vous avez la chance, en plus, d'avoir un président de jury qui est extrêmement inspirant à la personne de Jean Mus. Donc, quoi de mieux pour recevoir ce magnifique trophée, être reconnu demain maître jardinier et donc ambassadeur de la filière. Vous cultivez le beau et nous devons l'entretenir. Je pense que c'est vraiment notre mission, entretenir ce beau. Et pour conclure, j'aurais juste envie de citer quelqu'un d'entre vous, un paysagiste reconnu, Gilles Clément. Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre, il faut surtout l'éternité. Et je suis persuadé qu'un jardin, c'est le travail d'une vie. Et bien écoutez, là, en quelques jours, vous y avez réussi et merci beaucoup. Merci à Florent pour ces jolis mots. Et merci à Valor pour son soutien inconditionnel depuis la création de ce fabuleux concours. Et merci de soutenir également les talents de ce concours. Maintenant, je me tourne vers un ancien président et un nouveau président de l'UNEP. On va commencer par le nouveau président maintenant. Il faut laisser sa place un peu, Laurent Bizot. Hein? Je vais commencer par l'ancien. On commence. Bon. Si on veut faire une transition, il faut commencer par l'ancien. Mais alors pourquoi dis-moi Laurent, pourquoi l'UNEP soutient-elle avec autant de conviction le Carré des Jardiniers depuis toujours? Alors, avant de te répondre à cette question, je voudrais simplement dire que je voudrais me féliciter de la réussite de ce salon. Parce que là, on a un recul de 48 heures. Quand on voit le nombre d'exposants, quand on voit les allées qui sont remplies, quand on voit que finalement, je me suis dit, on est quand même bien ici, parce que depuis 2 jours là qu'on est à Lyon, il pleut, il fait quand même pas un temps extraordinaire. Désolé. Désolé. Voilà, on est tous à l'intérieur, je trouve qu'on est bien, on a de beaux jardins à aller voir. Donc c'est quand même un très bon moment. Je voudrais souligner une chose, c'est remercier une personne qui est présente ici, parce que on est à la 9e édition de Paysalia. Mais Paysalia, ça s'est construit, ça n'a pas toujours été avec autant de monde et autant d'exposants. J'aimerais vraiment qu'on remercie aujourd'hui Emmanuel Moni, qui est présent au 2e rang, qui a été un des organisateurs de ce salon Paysalia. Voilà. Alors, tout le monde ne connaît pas Emmanuel, mais je peux vous dire qu'Emmanuel a énormément œuvré pour notre profession et entre autres, a permis, et regarde Emmanuel un peu la réussite de ce salon que tu as porté. Entre autres. Donc, vraiment, merci à toi. Merci Emmanuel, merci aussi. Alors, je voudrais... Merci Emmanuel, merci. J'aimerais juste simplement, je pense que ce salon, c'est aussi l'illustration de la réussite de notre filière. J'en parlais ce matin à notre Assemblée Générale, mais pour vous donner 5 chiffres pour rappel, aujourd'hui, au niveau des entreprises de paysage, c'est 34 000 entreprises, c'est 140 000 actifs, c'est 100 000 salariés.
On est aujourd'hui sur un chiffre d'affaires de 8,5 milliards dans la profession. Donc c'est un secteur qui fonctionne, qui marche. Et malgré toute la conjoncture économique que l'on connaît aujourd'hui, je pense qu'on a de quoi d'être fier. Et la preuve en est, c'est encore un salon qui marche, c'est un salon qui marche parfaitement. Alors effectivement, ce matin, parce que je pense qu'on attend tous le résultat et on attend tous évidemment de savoir qui remporte ce titre de maître jardinier. Mais l'UNEP, qui est co-organisateur de ce salon, on a eu aussi notre assemblée générale, on a eu aussi une élection, c'était important pour nous. J'ai commencé à Paysalia en 2019 et j'ai terminé ce matin à Paysalia, donc c'est aussi un symbole et un vrai plaisir pour moi. Et donc je tiens à saluer, on l'a dit tout à l'heure, Nicolas Leroy, notre nouveau président de l'UNEP, qui s'est beaucoup investi depuis pas mal d'années, à travers Valor, en tant que vice-président de Valor, en tant que président de la commission économique de l'UNEP, et puis qui a intégré il y a un an le bureau. Et je suis vraiment très très heureux de voir cette passation, de voir que l'UNEP fonctionne et que l'UNEP, bien évidemment, comme on l'a montré ce matin, va poursuivre ses actions. Alors, le plaisir que j'ai aussi, c'est que, effectivement, comme tu l'as dit, maintenant c'est le nouveau président de l'UNEP, maintenant il va falloir qu'il bosse un peu. Alors, je lui avais pas tout dit. Au départ, je lui avais dit, tu sais, ça va te prendre un jour et demi par semaine. Je pense que tu peux te rapprocher des 4 à 5 jours. Je lui ai dit, je te le dirai après, donc je profite d'en avoir la parole. Tu vas voir, c'est presque un truc à temps complet. Et puis, je vais lui passer la parole pour qu'il parle un peu du carré des jardiniers, parce qu'en fait, cher Nicolas, ça va quand même être ta première prise de parole officielle, donc de parler du carré des jardiniers. Donc merci à toi, et puis permettez-moi, si vous voulez bien, applaudir Nicolas pour ses résultats des élections. Merci beaucoup. Nicolas Leroy, nouveau président de l'UNEP. On t'écoute, Nicolas. Merci beaucoup. Je vais faire court. Je commence juste par remercier vivement Laurent. J'en profite également pour saluer tous les présidents précédents et présidentes de l'UNEP, parce que c'est grâce à eux si aujourd'hui notre organisation a atteint ce niveau de compétences, de visibilité, d'excellence, et qu'elle porte le message et la voix des 34 000 entreprises de France. Il y a un concours, il y a des candidats qui sont pressés d'avoir le résultat, donc juste en 2 mots, le carré des jardiniers, c'est un écrin formidable. C'est un enjeu à la fois, on parle beaucoup de beau dans notre métier, mais on doit aussi parler d'utile. On a aussi des fonctions naturelles, de solutions face à tout un tas d'enjeux. Et au regard des projets qui ont été établis là, ils font du beau, ils racontent une histoire, ils répondent à un certain nombre de propositions de ces enjeux-là. Ils sont les ambassadeurs du métier. Plutôt qu'une salle d'examen, c'est une démonstration grandeur nature. Ça a au moins le mérite de rencontrer cette action vivante de notre profession. On essaiera de raconter une suite d'histoires à ces actions-là au travers de tout un tas d'autres événements. On se félicite aujourd'hui de voir qu'il y a des carrés jardiniers, des jardins éphémères qui trouvent une suite logique. Il y en a un quelque part dans Lyon qui continue à raconter une histoire, et je pense que ça a du sens et c'est un événement nécessaire. Et en tout cas, nous, on se félicite de cette belle vitrine, de cette valorisation des métiers. Un petit peu de cet esprit de concours aussi, de montée en compétences, de remise en question de nos savoirs et de nos façons d'aborder le métier. Maître jardinier, c'est un titre qui honore, qui oblige. Il fait référence à toutes nos compétences. Il est aussi un peu sous la tutelle, sous l'autorité d'un jury composé pour partie d'anciens maîtres jardiniers qui ont grandement et hautement porté les couleurs de ce concours-là. Et voilà, pour faire simple, le lauréat, et je reprends la formule qui est chère à Laurent, c'est le prix du meilleur jardinier de France, disons-le. Donc bravo à tous. Félicitations pour votre engagement, pour l'énergie et tout le talent que vous avez déployé dans ces projets-là. Et place aux résultats. Merci Laurent, merci Nicolas, merci à l'UNEP pour ce partenariat fidèle et cette présence à nos côtés. Merci beaucoup Laurent, c'était un plaisir de travailler avec toi, en tout cas toutes ces années. Alors nous allons maintenant passer à un premier prix, le coup de cœur des étudiants. Alors ce prix est très précieux parce qu'il est décerné par la relève, par celles et ceux qui feront les jardins de demain. Un jury de 10 étudiants issus de 5 centres de formation partenaires. Ils sont venus visiter les jardins hier et ils ont échangé avec les finalistes comme notre jury ce matin.
et ils ont choisi leur jardin coup de cœur. Alors je vais d'abord citer ces 5 centres de formation partenaires. Il y a l'école du Breuil, l'établissement de Carmejane, il y a le lycée Roanne Chervé à Noir-Étable, le lycée de Kerbernèse et le lycée La Salle Reims-Tillois. Et je vais maintenant inviter les 10 étudiants du jury à me rejoindre sur scène et je vous demande de les applaudir très fort. Et parmi eux, il y a Aloïs Grumier qui détiendra l'enveloppe qui contient le prix coup de cœur des étudiants. Bonjour Aloïs. Allez, je vais te laisser décacheter cette enveloppe et annoncer le nom du ou de la gagnante du prix coup de cœur des étudiants, qui n'est pas le prix du concours du Carré des Jardiniers, on s'entend bien. Alors, pour cette édition 2025 du Carré des Jardiniers, le prix coup de cœur des étudiants est décerné à Héloïse Lorge. Héloïse, je t'invite à nous rejoindre avec ton équipe. Et l'un d'entre vous va remettre le trophée à la gagnante. Voici le trophée. Allez, on peut l'applaudir. Les photos officielles. Alors, Héloïse, ça va mieux déjà? Première étape? Ouais, un prix déjà? Non, ça va pas mieux. Ça va pas mieux? Non, je pense qu'on est un peu tous dans le même état, mais en tout cas, merci. Merci parce que finalement, ça veut dire que ça parle à la future génération et ça veut dire que c'est déjà un gros point fort sur ce jardin. Et puis c'est hyper agréable. Ce jardin a été porté par tous ces partenaires qui m'ont soutenu, qui se sont investis et qui sont là encore dans le public à me soutenir. On peut les citer, les partenaires, ils sont Bien là pour sûr. ça. Ah, j'ai besoin d'une liste. Tu as besoin d'une liste. Est-ce que tu l'as dans la poche? Parce qu'en fait, j'ai une mémoire de poisson rouge. Mémoire de poisson rouge. On ne peut pas tout avoir. Bon, il faut dire qu'elle a beaucoup travaillé depuis vendredi matin. Je l'ai vu. C'est ça, et c'est surtout que je suis une très grosse dormeuse et que finalement, je dors 5 heures par nuit. Ça a été dur, hein? Oui, c'est un peu dur. Ouais. Allez, on y va pour la liste des partenaires du jardin d'Héloïse. Donc, je voulais d'abord remercier Saint-Folia et Thibaut, particulièrement avec les pépinières du plateau de Versailles. Je pense que sans lui, le jardin serait beaucoup moins garni. Ensuite, il y a Bois Expo pour tout le bois qui m'a permis de faire cette infrastructure un peu fantastique autour du bassin. Hydraliance, Accessap, Filaya, Cariag, La Berthier, Fibre Vert, la Carrière du Cheval Blanc, Transport Toussaint, Green et Oez et Climex. Voilà, je pense que sans ces partenaires, on n'aurait pas beaucoup avancé. Et je veux aussi remercier mon équipe qui a dû supporter mon humeur, parfois bien, parfois un peu moins bien. Et puis le soutien que j'ai avec l'UNEP Île-de-France, merci. Avec le reste de ma société, ma famille, mes amis. Et j'aimerais que vous applaudissiez très très fort ma partenaire de tous les jours sans qui je n'aurais jamais récupéré cette société et je ne serais jamais arrivée jusque-là. Camille Lorge, ma petite sœur, s'il vous plaît. Bravo, bravo Camille. Un sacré binôme. Bravo. Merci Héloïse pour ce témoignage. Merci à toute l'équipe et encore bravo pour ce coup de cœur. Je vais vous inviter, vous et les étudiants, à redescendre sur scène et sous vos applaudissements, forcément. Nous allons maintenant accueillir le jury professionnel de cette édition 2025 du Carré des Jardiniers. C'était un jury toujours aussi exigeant, toujours aussi passionné, composé de professionnels, de journalistes et d'artistes. Je vais les appeler. Il y a tout d'abord 8 professionnels du secteur du paysage. J'appelle Bruno Imbert, le pépiniériste. J'appelle Stéphanie Knoblich, architecte paysagiste. J'appelle Éric Lecartier, paysagiste également. Bruno Ricci, qui était avec moi il y a quelques minutes sur ce même estrade. Bruno Ricci, architecte paysagiste. J'appelle Pierre-Alexandre Risser, mon ami paysagiste. J'appelle Manuel Rucard, tendanceur végétal pour la filière.
mais également Antoine de la Valette, maître jardinier 2023, et nous excuserons Michel Auduit, architecte paysagiste, qui ne sera pas là ce soir. Également dans ce jury, 3 journalistes spécialisés. Philippe Collignon de France 2, réalisateur qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Sylvie Ligny, que j'invite à me rejoindre, presse spécialisée. Et Martine Meunier, forcément Martine, de la presse professionnelle, les éditions de Bionnet. Mais également, il fallait des artistes dans ce jury. 3 artistes représentant les 5 sens. Jacques Chibois, chef de la Bastille de Saint-Antoine. Jacques, tu peux nous rejoindre. Gary, sculptrice, créatrice du trophée du Carré des Jardiniers. Eric Sander, l'œil du photographe, qui va également nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. Merci d'être là avec nous pour ce joli moment ensemble. Sans oublier, il manque quelqu'un, bien sûr, notre président du jury, que j'ai le plaisir et toujours honneur de présenter, avec une façon à ma manière un peu, un créateur de jardin d'exception, ça on le sait, mais aussi d'abord un fils de jardinier. C'est un homme de jardin, de lumière, de vent, d'olivier et de parfum. C'est devenu aussi un ami, je suis très heureux de le retrouver. Il s'appelle Jean Mus. Et voici les premiers mots de notre président du jury, Jean Mus. Tu ne nous fais pas attendre. Hein. Il faut le faire souffrir. Eh oui. Vous comprenez, il faut le faire souffrir autant que tous ces copains qui sont là sur leur banquette blanche. Parce que pour le moment, ils sont innocents. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, ils seront toujours innocents. L'innocence impatiente. Ça fait 8 jours, longs jours, qu'ils se déchaînent, qu'ils doutent, qu'ils rêvent, qu'ils adorent éperdument ce métier qu'ils ont choisi. Et ils se sont dit, je vais devoir séduire une palette exceptionnelle et extraordinaire d'un jury représentant ce que la passion même peut définir. Alors, quand vous êtes à Paysalia et au Carré des Jardiniers, et que le petit Emmanuel qui est là, discret dans la salle, me dit un jour à Paris, il m'appela, me dit, on voudrait vous voir. Vous avez cet accent lyonnais, moi je ne sais pas, je suis un méridional, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On voudrait vous voir. Oui, pourquoi? Vous verrez bien. Et à Paris, avec un ensemble de complices, dont un autre qui est par là, ils décidèrent de me proposer de devenir président du jury du Carré des Jardiniers. Et le père Emmanuel m'a dit « à vie ». J'ai dit « mais qu'est-ce que c'est cette démocratie horticole? Ça n'existe pas. Président peut-être, à vie non. » C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, il y a eu plein de remerciements merveilleux, élogieux et mérités, et qu'après de longs, ce ne sont pas des services, de longs moments de joie partagés avec vous et avec le jury, je proposais l'année dernière aussi de prendre la présidence pas la donner, mais qu'ils la prennent à Bruno Ricci qui est là, avec qui je travaille depuis 25 ans. Non, on ne travaille pas. On ne travaille pas. Est-ce que vous travaillez? Vous ne travaillez pas. On s'amuse. Ça fait une éternité que nous sommes les ambassadeurs de la joie, de la jouissance, du plaisir. Vous savez, nous en avons bien besoin. Devant les humeurs, hein, ils sont impatients, ils se disent, ils s'en foutent, ils discutent. Mais nous, on voudrait bien savoir qui va être le lauréat. Mais on a besoin de vous faire souffrir, comme les plantes ont besoin de souffrir pour devenir plus généreuses par la suite. Par des pluies comme aujourd'hui qui sont d'un bienfait extraordinaire. Alors, mademoiselle la photographe, qui n'arrêtait pas de prendre des images, moi j'ai envie de demander
avant de féliciter tout le monde, un huissier de service. Je ne sais pas qui est l'huissier de service. C'est pas moi. C'est toi. Non. Alors écoutez, ça, j'ai jamais vu un huissier aussi élégant, chic, vraiment Merci. dans le ton. Ça, c'est exceptionnel. D'habitude, ils sont tout à fait sérieux. Tu es beaucoup plus gentil que Pierre-Alexandre Isser sur mes tenues. Mais, parce que moi, je ne sais pas du tout qui a gagné. Vous savez, le privilège et le bonheur d'un président de jury, parce que dans ce beau pays de France, tout le monde aime bien être président. Des boules, des cartes, de la belote, de ce que vous voulez, mais il faut être président quelque part. Mais l'avantage du président, c'est qu'il écoute tout le monde, il observe, il est très attentif, mais il ne vote pas. Sauf s'il y a litige. Seulement, un jury de cette qualité, ils ont des litiges entre eux. Il faudrait voir les discussions. Je vous assure, c'est extrêmement sérieux. Pour connaître les événements qui se passent sur la planète, je peux vous dire qu'ils font partie, non pas des tendres, mais des résignés à obtenir la meilleure solution possible. Alors, je dois les féliciter. Et puis à la fin, ils ont écrit sur un petit papier, le gagnant est. Alors je suppose qu'il y a une enveloppe. Je suppose que je dois ouvrir l'enveloppe. Pas encore. Je suppose que je dois dire un nom. Pas encore. C'est ce que j'ai envie de faire, seulement C'est pas prévu comme ça. c'est pas prévu comme ça. On n'a pas fait de répétition. Alors quand vous faites les répétitions, c'est un vrai désastre. C'est un vrai désastre. Parce que tout le monde dit, tu diras à tel moment, je m'en fous. Un jardinier est quelqu'un d'indiscipliné. Tant mieux. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Eh bien, Jean, je vais te remercier pour la concision de ton intervention, comme d'habitude. Je vais demander à tout le monde de t'applaudir. Et on va te remercier pour ton regard et l'exigence que tu apportes de ce concours. Mais tu reviens dans quelques minutes. Tu en as encore en réserve sous le pied, je le sais. Nous allons maintenant mettre à l'honneur un par un les 4 jardiniers finalistes. Et j'invite Ludovic Aurin ainsi que son équipe à me rejoindre sur scène. Le jardin de Ludovic Aurin s'appelle l'Écrin méditerranéen. On peut les applaudir. Alors venez me rejoindre. Je vais vous inviter, cher jury, de nous quitter, mais je vous refais faire un peu de sport tout à l'heure, vous reviendrez. Hein. Prenez soin de Jean en attendant. Hein. Il va vous conter de belles histoires de jardin. Voilà. Alors qui mieux que Bruno Ricci? Tiens d'ailleurs, monsieur Bruno Ricci, qui mieux que toi pourrait commenter ce fabuleux jardin, hein, avec ton regard de juré? Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Dis-moi Bruno, tu es l'expert de la Méditerranée, on l'a vu tout à l'heure, mais l'écrin méditerranéen, pour toi Ludovic, c'est quoi? Alors, je vais porter la parole du jury, avant tout pas la mienne, parce que sinon ce serait les influencer par rapport à notre proximité géographique. Le jury, et je vais commencer à l'envers, tiens. Je vais vous dire ce que le jury n'a pas aimé, avant de vous dire ce qu'ils ont aimé dans votre jardin. Ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est les finitions, les détails. Par endroits, on avait des pots visibles. Par endroits, on avait de la brande qui était mal accrochée, etc. Mais pour autant, le jury a apprécié finalement l'esprit de ce jardin, certes méditerranéen. Nous sommes arrivés, je pense, ce matin à 8 h. L'équipe était en train, avec des sécateurs, de tailler les lentisques, de préparer le jardin à la visite. On a eu des discussions entre jardiniers exceptionnels. Ce sont des passionnés. Ils le portent sur leur visage, regardez-les, ils sont fabuleux. Et votre jardin, finalement, il y a une ambiance. Il y a une ambiance qui est apportée par les grands arbres. Il y a véritablement une ambiance. C'est un jardin qu'on peut facilement transposer. C'est un jardin qui est très équilibré en matière de couleur, de texture. On est sur des nuances de gris, de beige. La pierre aussi, une maîtrise des revêtements de sol. Et puis des fantaisies, avec des invités, des plantes qui se sont échappées, qui ont poussé entre les joints de dalles. Et puis aussi cette idée de récupération de l'eau en toiture qui est récupérée et qui permet d'arroser le jardin. Donc globalement,
le jury a vraiment apprécié cette approche paysagère et surtout cette approche de jardinier. Merci à vous. Merci pour ce retour. Merci Ludovic. Merci à l'équipe. Je vous invite à redescendre de scène. On vous applaudit bien fort, forcément. J'invite maintenant l'équipe de Kevin Barthelet à nous rejoindre sur scène. Le jardin de Kevin s'appelle le Jardin Infini. Et c'est Éric Lecartier qui va nous assister pour passer au scan l'œil du jury concernant le Jardin Infini, le jardin de l'équipe de Kevin Barthelet. Bonsoir Éric. Alors Kevin, donc c'est un plaisir de présenter votre jardin, le Jardin des Possibles, qui a été imaginé par vous et votre équipe. D'abord une histoire, une aventure humaine, je crois, puisque ce sont une équipe composée d'anciens salariés qui sont devenus amis, qui ont été réunis pour ce projet. Ensemble, vous avez imaginé, ils ont prémonté, transporté 4 semi-remorques en 4 jours. Bel exploit. Et ça a permis, alors ce que le jury a remarqué, c'est que ça vous a permis d'exprimer tout ce qui nourrit votre métier de paysagiste, hein, la sensibilité, l'expérimentation et la passion du végétal. Alors la particularité de ce jardin, eh bien, c'est 7 jardins en un, 7 univers, félicitations, 7 expériences pour multiplier les émotions et puis entraîner le visiteur dans un véritable voyage. Beau projet. Alors on y découvre un jardin alpin, un jardin romantique de poterie, un jardin d'inspiration japonaise, de vivace, d'enfance méditerranéen, de gourmandise avec le jardin, avec le potager. Donc un bel exploit. Et chaque jardin est porté un peu comme un tableau avec la mise en avant des sens. Donc un jardin du partage, un jardin du vivant, de l'émotion. Il y a un jardin qui raconte la nature dans toutes ses formes, puisqu'on rentre dans un jardin sauvage, après jardiner, cultiver. Un jardin qui montre que dans un espace fini, eh bien, l'imaginaire peut créer l'infini. Donc merci à vous, Kevin, à toute l'équipe, et félicitations pour ce bel ouvrage. Merci, on peut les applaudir. Merci Kevin et merci toute l'équipe. Je vous invite à redescendre de scène. Et nous allons continuer avec Héloïse. Allez, on revient sur scène. Héloïse et son équipe que j'invite à me rejoindre. Le jardin s'appelle Graines d'espoir, fleurs d'avenir. Voilà, Héloïse Lorge et son équipe. Et j'invite Pierre-Alexandre Risser qui va échanger avec vous et apporter l'œil du jury sur la qualité de votre travail. Bonsoir, monsieur Risser. Bonsoir, Franck. Chère Héloïse, que de chemin parcouru depuis tes créations à Jardin jusqu'à aujourd'hui, ton jardin au Carré des Jardiniers. Quelle belle rampe de lancement. Au mois de mars, tu nous as fait une promesse, la promesse d'une graine. Une promesse d'un monde plus vertueux, la promesse d'un monde où l'on cultive le bon sens dans la vie comme au jardin, la promesse d'un monde où l'on respecte les êtres vivants qui nous entourent. Et cette promesse, à travers ton jardin, avec ton équipe, tu l'as tenue et je n'en suis pas étonné. Ce jardin, il est à l'image de ton parcours. Le jardin nous fait grandir et aujourd'hui, tu es une jardinière, une vraie. Merci Pierre-Alexandre, merci beaucoup, merci Héloïse, merci l'équipe avec les supporters Héloïse. Allez, je vous invite à redescendre de scène. Et enfin, j'invite Pierre Giraud et son équipe à monter sur scène. Le jardin de Pierre s'appelle l'Archipel. Et j'invite ma collègue journaliste Sylvie Ligny à me rejoindre, à rejoindre l'équipe de Pierre Giraud. Pierre Giraud de Hatzvara avec son jardin l'Archipel. Allez, allez-y les gars. Et c'est Sylvie Ligny qui vous accueille et qui vous a porté son œil de professionnel et de journaliste du jardin sur ce fabuleux jardin. Merci Franck. Alors, je vais juste faire un petit aparté quand même par rapport à
à la présentation de l'archipel. C'est que quand même, ce que l'on a remarqué, hein, là où je parle au nom du jury, c'est qu'au-delà de jardin, il y a la personnalité de chacun des finalistes. Et franchement, merci à vous quatre hein, et à vos équipes, parce que vous nous transportez chacun avec votre cœur, vos émotions et votre professionnalisme dans un univers et dans un métier extraordinaire. J'en parlais de jouissance de ce métier et franchement, vous êtes tous des jouisseurs. Donc merci pour ça. On peut les applaudir hein, parce que c'est quand même... Ouais. C'est un bon moment qui nous amène. Exactement. Alors l'archipel, ah là là. Alors là, c'est un univers homérique. Et on a un excellent conteur pour en parler, un voyageur qui nous plonge. Alors il commence par une histoire de Peter Pan. Bon, ok, ça y est, on est redevenu enfant. Et puis on grandit, on se trouve sur le bateau en Méditerranée, Ulysse. Et puis on découvre plein de choses. En fait, c'est un jardin planétaire. C'est un jardin sans limite. C'est un jardin qui nous transporte avec une envie d'y rester pendant des heures, parce que là où on pose le regard, on découvre des dizaines et des dizaines de choses. Donc bravo à toute l'équipe. C'est ce qui a retenu notre attention. C'est vraiment ce côté décloisonner l'approche du jardin et apporter des milliardises partout. Donc bravo. C'est cela. Merci Sylvie. Merci Pierre Giraud, ton équipe. Merci Pierre Giraud. Merci pour ta sensibilité que tu as amenée dans ce concours. Allez, je vous invite à redescendre de scène. Nous allons maintenant accueillir 2 personnes symboliques de ce concours. J'invite Gary, la créatrice du trophée du Carré des Jardiniers, et Antoine de la Valette, maître jardinier 2023, à monter sur scène. Antoine de la Valette, maître jardinier 2023, et Gary, notre sculptrice historique de ce trophée. Tout est en route, Gary, tout est sous contrôle. Bonsoir Franck, bonsoir à tous. On est absolument ravis de vous voir aussi nombreux. On voulait vous remercier, très belle édition. Ouais. Donc merci à vous. Ça fait quelque chose. J'étais là à l'invitation de Jean en 2011, c'est-à-dire il y a 16 ans. C'est la 8e édition du Carré des Jardiniers. On l'a vu grandir, on l'a vu évoluer. On a fait en sorte qu'on grandisse avec vous. Et puis, sur l'année 2013, on m'a demandé et on m'a confié la réalisation du trophée que vous avez ici, qui est un arbre souverain, qui est un ami, qui est un complice. Et c'est le 8e trophée du Carré des Jardiniers. On le partage dans la joie et dans l'émotion avec le maître jardinier qui va continuer à l'accompagner. Et aujourd'hui, j'ai Antoine avec moi qui a aussi le sien et qui le regarde s'enraciner au milieu des projets et qui le regarde porter chaque fois les souvenirs de nos derniers projets. Et aujourd'hui, je me souviens de la première fois, je l'ai porté comme un trophée et aujourd'hui, je le transmets comme un flambeau. Et je suis comme un fardeau aussi. C'était 2 années incroyables hein, qui vont changer la vie de quelqu'un. Et j'ai hâte de voir ce que tout cela va devenir. Et je me souviens encore de ce jour-là. Alors là, j'ai le temps un petit peu de regarder les gens, le monde qu'il y avait. Et je pense me souvenir un petit peu du stress que vous ressentez. Et ça me fait plaisir d'en parler. C'est bientôt terminé. Mais vraiment, bravo. Moi-même, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne me souvenais pas que ça avait l'air aussi dur, quoi. Mais c'est incroyable ce que vous avez fait. Bravo encore. Antoine, est-ce que tu veux partager avec nous le plus grand souvenir de ce concours? Est-ce qu'il y a une chose qui t'a marqué à travers cette aventure qui est humaine avant tout hein? C'est peut-être les derniers mots, hein, parce que je me souviens des premiers mots.
c'est que je me souviens du chemin qu'on avait parcouru, c'est-à-dire que j'avais envie que dans la victoire ou dans la défaite, on se souvienne de toute l'année passée, pour pas avoir de regrets. Et c'est ça qui était important. Et ce jour-là, c'était un aboutissement en fait, hein. Mais c'était finalement, c'est assez peu de choses à travers tout ce qui s'est passé sur une année. Et donc là, c'est un peu le point final. Merci Antoine pour ce témoignage. On peut t'applaudir encore, hein, tu vas donner ton règne. Gary, j'ai encore une petite question pour toi. Alors, j'ai eu l'occasion de vivre avec toi lors d'un tournage le lieu de tes inspirations. Tu annonçais dans cette vidéo que nous avons tournée ensemble comment tu t'inspirais, comment tu voyais l'arbre du prochain trophée. Comment tu t'inspirais pour cet arbre cette fois-ci? Dans mes collines fétiches de Haute-Provence, qui se trouvent en Pays d'Inois, sur une montagne qui est la montagne de Bain, pour ceux qui sont, parce que je sais qu'il y a des représentants du 04 dans le cadre du lycée de Carmejane, qui est à 2 km de chez moi. C'est une montagne absolument extraordinaire. C'est un paysage grandiose. Je vous invite vraiment à découvrir le portrait et le travail que Franck a fait. On est parti se perdre, au propre comme au figuré, dans les montagnes. Et je disais que je promène énormément. J'aime énormément partir comme ça, sans forcément un but. Et c'est presque se perdre au sein des forêts, au sein des chemins, prendre le temps de s'arrêter. Et c'est toujours des rencontres avec des arbres. Donc je ne peux pas vraiment dire à quel moment la rencontre se fait, mais quand elle se fait, je rentre à l'atelier et j'essaye de lui donner corps. Donc c'est un arbre en bronze, c'est une pièce unique. Le maître jardinier va la garder et comme l'a dit si bien Antoine, c'est un flambeau qui se passe de maître jardinier à maître jardinier. Merci Gary pour ce regard d'artiste et ce trophée qui ce soir va prendre tout son sens. Alors, nous arrivons au moment que tout le monde attend et je vais inviter les 4 équipes finalistes à me rejoindre sur scène. Il y a l'équipe de Kevin Barthalet, il y a l'équipe de Ludovic Aurin, il y a l'équipe de Pierre Giraud et il y a l'équipe d'Héloïse Lorge. Allez, on applaudit tout le monde. Allez, placez-vous face au public. Et j'invite également Florent Moreau, le président de Valeurs, à nous rejoindre pour remettre le trophée au moment de l'annonce. J'invite également Nicolas Leroy, le nouveau président de l'UNEP, à nous rejoindre. Et bien sûr, j'invite notre président Jean-Luc à nous rejoindre également. Allez, on va un peu déborder jusqu'à là. On va déborder. Alors, c'est Nicolas Leroy qui détient l'enveloppe. Et Jean-Mus, où est-il, Jean? Où est-il? Et il arrive. Mais on a le temps. On a le temps. On va pas se presser. Bah attends. Ça va. On est large. On est large. On n'a pas de retard du tout. Pas du tout. Alors, Jean, on te connaît bien. Quand tu as une enveloppe dans la main, que va te remettre Nicolas Leroy, tu es capable de nous faire un discours à n'en pas finir. On va essayer de garder le suspense, mais pas trop longtemps, Jean. Il m'écoute pas, en fait. Hein. Il est déjà dans les jardins, il est plus là, il est plus avec nous. Il est plus avec nous, t'es plus là. T'es plus là. Non, mais pour l'instant, il n'y a que toi qui parles, quoi. Je sais. Pour en placer une, c'est difficile. Je m'efface, je m'assois. Allez, Bon. Je suis plus là, moi non plus. Alors, t'es plus là. Je suis plus là. Moi, je suis plus là. Mais vous êtes là. Vous vous rendez compte? Dans toute une vie, moi j'ai été à votre place. J'avais une trouille, une angoisse, un plaisir, une hésitation, une jouissance. Parce que qui que vous soyez, ça veut dire quel que soit le gagnant. Dites-vous une chose, et je ne triche pas, je vous regarde dans les yeux, vous êtes tous gagnants. Vous êtes tous gagnants. Et nous sommes gagnants ensemble.
vous et vous. Il y en a un qui va émerger, mais c'est les jardins qui sont gagnants. Alors, il y avait pour un instant un petit nom qui se profilait sur cette enveloppe. Mais il m'est arrivé une année où il n'y avait rien dans l'enveloppe. Et par sympathie, je dus décider qui aurait le prix. Alors tout dépend le prix qu'on y met. Si le billet est assez grand, peut-être vous aurez une chance. Mais si le billet n'est pas assez grand, tu sais, au Festival du film à Cannes, c'est la même chose. On fait souffrir, on attend. Mais là, ça ne va pas durer longtemps. Est-ce que je pourrais avoir un petit café avec du sucre et des choses pareilles? Bien sûr. C'est possible? Bien sûr. Bon, alors on va le prendre et puis on reviendra dans un moment. Vous avez ça pour Jean. Non, il déconne complètement. Il déconne complètement. Alors. Veux-tu un peu d'aide, Jean? Attention, qu'on ne voit pas. On m'a toujours dit, vous savez, qu'on ne voit pas. Dans la mise en scène, on vous dit qu'il ne faut jamais tourner le dos au public. C'est une des grandes bases du théâtre. Seulement, je ne tourne pas le dos au public. Je tourne le dos à tous ces gens si impatients. Encore 2 minutes de souffrance. Je vais prendre ton micro, ça va te permettre de décacheter en gardant bien secret contre toi ce papier que certains pourraient voir de derrière. Oui, attends, sécurité sociale, non, vous êtes trompé. C'est ma dernière ordonnance. C'est dans ce sens. Carré des Jardiniers 2018. Non, ça va pas, ça. Merde, c'était qui déjà? Non, mais ça n'a pas existé d'ailleurs. C'était 2017, 2019. Alors, attends, clac. Ah. On ouvre doucement. On ouvre doucement. J'étais très content de vous voir. Je vous promets que je reviendrai un jour avec beaucoup d'amour et de patience. Mais ce jour-là, je reviendrai avec simplement le vainqueur de la soirée, Ludovic et son équipe. Ludovic Aurin, maître jardinier 2025. Bravo, bravo les gars. Bravo, bravo. Ils sont tous gagnants ce soir. Ils sont tous gagnants ce soir. Bravo Ludo, bravo son équipe pour ce bel écrin méditerranéen que vous avez mis en place ici sur ce carré des jardiniers 2025. Et ils sont joyeux, ça fait plaisir à voir. Bravo. Quel beau geste de la part de l'équipe de Pierre Giraud également. Quel beau geste également. Bravo, 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 bravo. Bravo les gars. Bravo. Ludovic Aurin, maître jardinier 2025, avec le fabuleux écrin méditerranéen que Ludovic a mis en place ici au cœur de cette 9e édition de Paysalia. Bravo. On laisse le temps aux équipes de se féliciter, de se remercier. Un geste amical, un geste de jardinier, car nous sommes comme ça, nous les jardiniers. On s'aime fort quand on partage les mêmes passions. Bravo, les mains se serrent. Certaines déceptions, forcément. Il y a tellement d'engagement dans ce concours, d'engagement humain, physique, mental, tellement de préparation. Le carré des jardiniers, ça ne s'est pas décidé la semaine dernière, ça s'est décidé il y a plusieurs mois. Bravo à tous, bravo à tous. Et je vais inviter Ludovic Aurin au centre de la scène, aux côtés de Florent Moreau, le président de Valeurs, partenaire de ce concours. Et c'est Florent Moreau qui va remettre. Petite confidence entre le président de Valeurs et le nouveau maître jardinier. Alors, on va vous laisser, Florent, remettre ce titre pour la photo de remise. Et peut-être un petit mot de félicitations de la part de... Tout fonctionne, tout est sous contrôle, comme je disais tout à l'heure. Florent Moreau, président de Valeurs. Juste un petit mot. En fait, je disais à Ludovic, mais il ne faut pas le dire, que c'était mon préféré. C'est celui dans lequel j'ai aimé m'installer. Je les ai tous aimés, mais celui de Ludovic, en fait, c'est vraiment cette bulle de verre. Et à l'heure en fait, où Valeurs s'empare de l'ambition attractivité, je pense que l'ensemble des candidats qui sont là, les 4 candidats et toute leur équipe, sont sûrement nos meilleurs ambassadeurs pour parler attractivité, métier, savoir-faire et donner envie en fait à des jeunes générations, mais aussi à des personnes en phase de reconversion, d'intégrer les métiers de la filière et de devenir demain jardinier paysagiste, peut-être aussi après-demain maître jardinier,
ou pourquoi pas meilleur jardinier de France pour reprendre les propos de l'UNEP. Bravo en tout cas. Merci Florent. Et tu vas remettre, Florent, le trophée. Voici notre maître jardinier 2025. Allez, on laisse les photos se faire. Il y aura de nombreuses photos après également. Après cette cérémonie, il y aura des photos bien sûr officielles qu'on pourra continuer à faire aisément. Voilà Ludovic Aurin et son équipe et qui ont construit ce jardin méditerranéen. Bravo, bravo, bravo. Prends ton trophée avec toi, Ludo. Alors déjà, on peut se féliciter d'une chose, on a affaire à un jardinier. Regardez les bottes, hein, on a affaire à un vrai jardinier, donc déjà, on est content. Ludo, je t'ai un peu embêté avec la caméra et maintenant je t'embête avec le micro. Il va falloir t'y faire, tu es maître jardinier, tu représentes les entreprises du paysage. Qu'est-ce que tu sens, tu ressens à cet instant précis avec ce trophée dans tes mains? Je réalise pas trop. Je m'y attendais pas du tout. En plus, Bruno Ricci m'a parlé des pots qui n'étaient pas très cachés, la bruyère. Donc, ça a été très compliqué de cacher ces pots. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave. On avait déjà gagné d'être là et de partager ça avec mes amis et de faire ce jardin-là. C'était déjà super. Et voilà, je suis très fier en tout cas. Mais je m'en rends pas compte. À qui tu dédies ce trophée? Quel message tu veux faire passer à ton équipe et à la profession ce soir? Alors, je le dédie à mon grand-père. Voilà, déjà, ça, c'était sûr. Je vais essayer de ne pas pleurer. Mais j'ai dédié aussi à mon équipe, à mes partenaires de tous les jours. C'est vraiment des amis et des passionnés de jardin. Et vraiment, je suis super fier de l'avoir fait avec eux. Et voilà, je le dédie aussi à mes camarades à côté parce qu'ils méritaient eux aussi de gagner. Ils ont fait 4 jardins magnifiques. Et voilà, merci. Merci Ludo. Merci pour ton émotion et ton engagement. Merci pour le labeur. Enfin, c'était vraiment un travail de titan. Je vous ai assisté. En tout cas, les 4 équipes, je les ai assistées. Vous avez été des dingues. Je vous demande de les applaudir encore très très fort. Il n'y a pas de perdant ce soir. Alors, vous n'allez pas repartir les mains vides grâce à notre partenaire de la librairie Ulmer, le spécialiste des livres de jardin et de paysage. Nous avons le plaisir d'offrir à chacun des 4 finalistes une sélection d'ouvrages de la librairie Ulmer. C'est une mine d'or pour tous, pour ceux qui ne connaissent pas Ulmer, pour ceux qui aiment le jardin, le paysage, les plantes, les arbres, bref, nous sommes tous fans. Un grand merci à Ulmer pour le soutien fidèle. Également, Profession Paysagiste, qui offre également un petit cadeau, petit clin d'œil de Profession Paysagiste. Alors, la remise des cadeaux se fait après, Monsieur Victor, maître de cérémonie. Les cadeaux arrivent. Ah, merci Victor. Je tenais à féliciter également toutes les équipes de GEL Events qui sont derrière ce bel événement. Il faut également des équipes comme celle-ci pour réussir un tel événement. On peut les applaudir également. Je l'ai déjà dit, Ludo. Voilà, donc distribution des livres offerts par la librairie Ulmer, librairie de référence qui est juste à côté de nous, juste là derrière. Jardin visionnaire. Bien, alors, avant de nous rendre au cocktail, je vais demander à tout le monde de se rassembler face au public. Nous allons faire la dernière photo officielle de ce grand événement. Allez-y, on va se mettre face au public, on va même retirer la table. Si j'y arrive. Alexandra, est-ce qu'on retire la table pour faire de belles photos? Avec toutes les équipes. Allez, on va même appeler les membres du jury. Allez, vous pouvez nous rejoindre. Ça va être serré, ça va être une grande photo de famille pour ce mariage 2025 entre un fabuleux concours et un fabuleux salon. On va arriver à la gérer la table, me dit le photographe, et elle est gérée la table par Manuel Rucard, tendanceur, et Gary, notre sculptrice. Merci. Allez, on applaudit notre jury également. Pierre-Alexandre, Gary,
Bruno Imbert, Sylvie Ligny, Antoine de Lavalette, Martine Ligny, Éric Lecartier, la liste est longue, Jacques Chibois, l'œil de photographe, Eric Sanders, également Stéphanie Globich. Ben, moi je m'enlève parce qu'ils m'ont fait tomber. Très bien. Allez, encore quelques photos. Félicitations encore aux finalistes. Bravo aux équipes, bien sûr. Merci à vous d'avoir été là pour partager ce moment, ce grand moment du Carré des Jardiniers avec nous. Et encore merci à Gel Evans pour sa confiance dans notre collaboration. Un petit mot peut-être de Nicolas, non? Non? Bien sûr qu'on va remercier l'UNEP, me dit Alexandra Moncorgé. Merci, un petit mot peut-être en tant que nouveau président. Allez. Ouais. Bah, juste un très grand bravo pour votre engagement, pour l'énergie déployée, pour l'image que vous portez et que vous donnez à la profession au sein de ce très beau salon qui est un lieu de rassemblement, une grande fête familiale de tout l'univers du paysage. Et donc, toutes mes félicitations, un grand bravo et beaucoup d'avenir, beaucoup de projets et beaucoup d'énergie avec ce très beau trophée. Félicitations. Merci à l'UNEP, merci à Valeur. Et merci à Gel Evans pour sa confiance depuis plus de 10 ans, pour ma présence ici depuis plus de 10 ans. Très belle soirée à tous et à toutes. Et maintenant, semons les graines du Carré des Jardiniers 2027. Bonne soirée à tous. Allez, la photo.